Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette séance, Inch'Allah, on va essayer de travailler le premier exercice de série. Donc, section 9, 10, 11 et 12. Section 4 de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès de l'enseignante Madame Boukhari. Donc, à la barakillah, on va commencer par le premier exercice. Bon, la société anonyme Fer se constitue de N, 2, N. Donc les actionnaires ABC apportent les éléments suivants. Des constructions avec une valeur de 220 000 dirhams, matériel et outillage avec une valeur de 45 000, fonds de commerce 75 000, mais il a reçu un montant de 35 000 en espèces et 400 actions. Des marchandises en stock, 8 000 dirhams, des créances sur client avec une valeur nominale de 5 800, mais estimée à 5 000 dirhams. Donc c'est une information très importante ici. Donc une créance avec une valeur de 5 800, mais estimée à 5 000. C'est une information très importante lors de la comptabilisation, d'accord? Et lors de la comptabilisation et des apports. Deuxièmement, des effets à recevoir, 4 000 dirhams, et dettes fournisseurs, 7 000. Ça concerne bien sûr les actionnaires ABC. Pour l'actionnaire D, apporte 100 000 dirhams immédiatement, c'est-à-dire lors de la constitution, apporte la totalité de son apport. Et l'associé E également apporte immédiatement en espèces 50 000 dirhams. D'accord? Donc travail à faire, c'est premièrement, on va, on va caractériser, c'est la caractérisation de la forme des apports des trois associés, soit en apport pur et simple, des apports à titre onéreux, ou bien des apports mixtes. Deuxièmement, c'est la détermination de la part de chaque associé en termes de nombre d'actions. Et troisièmement, c'est l'enregistrement comptable des écritures de la Constitution. Donc on va commencer par les écritures suivantes. Bon, comme il est mentionné dans l'exercice, donc les actionnaires ABC apportent les éléments suivants. Construction avec une valeur de 220 000, marchandises 45 000, fonds de commerce 65 000, mais ces actionnaires ont reçu un montant de 35 000 dirhams en espèces et 400 actions, marchandises 8 000 dirhams et des créances clients de 5 800 mais estimées à 5 000. Des effets à recevoir et des dettes fournisseurs. Donc, ces actionnaires-là, ces actionnaires ABC, reçoivent des parts égaux en contrepartie de leurs apports. D'accord? Que le Wahtrida, des parts sociales. Donc, l'actionnaire D apporte 100 000 dirhams immédiatement, c'est-à-dire une libération totale lors de la constitution. Et l'actionnaire E apporte également 50 000 dirhams immédiatement. Ce sont, pour l'actionnaire D et E, sont apportés des apports en numéraire. Et concernant les actionnaires ABC, apportent des éléments en nature. Bon, premièrement, on va commencer par le fonds de commerce, avec une valeur de 75 000 dirhams, mais les actionnaires ont reçu 35 000 dirhams en espèces, et 400 actions. D'accord? Donc 75 dirhams, donc 35 en espèces, c'est-à-dire apport à titre onéreux, c'est une ATO, plus 400 actions. D'accord? Donc l'APS égale action, apport pur et simple égale 65 000, 75 000 moins 35 égale 40 000. D'accord? Et on sait déjà que le capital social égale la valeur nominale fois le nombre. D'accord? Le nombre des actions fois la valeur nominale de chaque action. Donc la valeur nominale égale le capital social divisé sur le nombre. Et on a déjà le capital social égale 40 000 dirhams divisé sur le nombre des actions, c'est-à-dire 400 actions, il nous donne 100 dirhams par action. Donc la valeur nominale égale 100 dirhams. Et on sait déjà que l'apport net égale la somme des apports moins les dettes. On va commencer par les apports purs et simples. Donc c'est la sommation
des immobilisations des actionnaires A et B, C, c'est 220 000 de construction et 45 000 de la marchandise, 75 000 de fonds de commerce, la marchandise de 8 000 dirhams, et également les créances 35 000 mais 5 800 mais estimées à 5 000. Donc la valeur de 5 000 elle est utilisée ici pour l'apport pur et simple. D'accord? Moins les dettes, bien sûr, 5 000 des dettes et 35 000 qu'on a déjà payé à les actionnaires A, B et C. D'accord? Ça nous donne 3015 dirhams. 315 000 dirhams. D'accord? Deuxièmement, les apports à titre onéreux, c'est 35 000 plus 5 000 et plus 7 000 et nous en donne 42 000. D'accord? Et finalement, les apports mixtes, c'est la somme des APS plus les ATE. Il est 355 000 dirhams. D'accord? C'est la première étape des apports purs et simples, les apports à titre onéreux et également pour les apports mixtes. Ensuite, pour l'actionnaire D, c'est un apport pur et simple de 100 000 dirhams. Également l'actionnaire E, c'est un apport pur et simple de 50 000 dirhams. Donc, deuxième exercice concerne la part sociale ou la part de chaque associé en termes de nombre des parts sociales. Donc, on sait déjà que la valeur nominale égale 100 dirhams. Donc, on a déjà les valeurs des APS, des apports purs et simples, et des apports à titre onéreux et de chaque associé. Bon, on va commencer par les actionnaires ABC. Donc, l'apport pur et simple égale 315 000 dirhams. Divisé bien sûr sur la valeur nominale sur 100 égale 3150 actions. D'accord? Ça concerne bien sûr les actionnaires ABC. Pour l'actionnaire D, il est comme apport pur et simple 100 000 dirhams divisé sur le nombre, sur la valeur nominale de 100 dirhams et nous en donne 1000 actions. Également, pour l'actionnaire E, il est 50 000 dirhams divisé sur la valeur nominale nous en donne une valeur de 500 actions. D'accord? Donc, la formule suivante pour le calcul de la part sociale de chaque associé. D'accord? Pour l'actionnaire ABC et pour l'actionnaire D et E. D'accord? Et ensuite, le capital social égale le nombre des actions fois la valeur nominale. Donc, à titre d'information. D'accord? Donc, la troisième question s'articule bien sûr sur l'enregistrement comptable. Donc, le premier exercice est le plus simple, juste pour illustrer les généralités de la matière et pour bien sûr s'entraîner de faire les exercices ensuite. D'accord? Donc, l'enregistrement comptable, on va commencer bien sûr par le capital social. Ce qu'on appelle la première étape, c'est la promesse d'apport. Donc, on débite le compte des associés, compte d'apport en société, qui comporte bien sûr les associés compte d'apport en numéraire, avec son valeur juste 150 000. Également, associé compte d'apport en nature, qui est égal 315 000. Et on va créditer le capital social avec une valeur de 465 000 dirhams. D'accord? Et la deuxième étape dépend de la libération. D'accord? Donc la libération des apports. On a dans les données de l'exercice, il y a une libération totale ou bien immédiatement. D'accord? Soit les apports en nature ou bien pour les apports en numéraire de l'action D et E. D'accord? Donc, on va débiter les éléments suivants. Donc, le fonds de commerce, construction, installation, marchandises, clients et clients à recevoir pour l'actionnaire ABC. Et on va bien sûr créditer la banque qui a déjà reçu dans le fonds de commerce. D'accord? Et provision pour dépréciation des clients parce que il y a des créances d'une valeur de 5800 mais estimées à 5000. D'accord? Donc la différence de 800 dirhams, c'est une provision pour dépréciation des clients.
D'accord? Il y a également des fournisseurs d'une valeur de 7000 dirhams et également on va créditer la compte solde le compte associé compte d'apport en nature avec la valeur c'est 315 000 dirhams. D'accord? Et ensuite, la dernière écriture de la banque avec l'apport compte d'apport en numéraire de 150 000. D'accord? Ça concerne bien sûr les actionnaires DEE qui ont apporté des éléments et des apports en numéraire immédiatement, c'est-à-dire l'heure de la constitution. Donc c'est la fin de l'exercice.